Le sujet du jour, vous l'avez vu, c'est les boissons énergisantes ou les boissons énergétiques. Déjà, il va falloir préciser les choses, mais vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous expliquer les potentiels bienfaits ou méfaits et pourquoi pas vous parler de la composition parfois douteuse de certaines boissons. Et puis en toute transparence, perso, j'en bois quand même pas mal, donc c'est un sujet qui m'intéresse à fond. Alors déjà, il faut distinguer boissons énergétiques et boissons énergisantes, parce que les deux sont différentes. La boisson énergétique, elle est riche en substrat énergétique. Elle s'adresse principalement aux sportifs et se décline en fonction des besoins, récupération ou énergie prolongée. La boisson énergisante, c'est pas le même délire. Au contraire, elle s'adresse pas forcément aux sportifs. Tout le monde peut la consommer parce qu'elle est censée fournir au consommateur un regain d'énergie, entre guillemets, à l'aide d'une stimulation mentale ou physique, le plus souvent avec des substances psychoactives. N'ayez pas peur, c'est juste de la caféine. Les boissons énergisantes ont toujours fait parler d'elles et ont parfois mauvaise réputation à cause de plusieurs accidents cardiovasculaires dont elles seraient responsables, surtout chez les jeunes consommateurs et ceux qui font un peu n'importe quoi avec. Ces boissons ont d'ailleurs été interdites à la vente en 1996. Elles sont de nouveau autorisées à la vente en juillet 2008 grâce à des études qui ont montré que la taurine n'était pas dangereuse, même à forte dose. Mais depuis l'autorisation à la vente, il y a quand même eu de nouveaux scandales. La marque Monster, par exemple, a souffert d'une grosse polémique en 2015 parce qu'un jeune américain de 19 ans a perdu la vie après avoir bu 2 litres de Monster pendant un match de basket. L'overdose de caféine lui a déclenché une arythmie cardiaque à laquelle il a succombé. Bon, c'est super triste, mais ce qui est encore plus triste, c'est d'être assez crétin pour se dire je vais boire 2 litres de Monster en plein effort physique. Et 2 litres de Monster, ça fait plus de 600 mg de caféine. Donc le truc n'est pas anodin. Bon, je vais pas vous mentir, moi aussi j'en bois, mais pas 2 litres par jour. En vrai, je dois consommer une canette par jour, 4 à 5 jours par semaine, donc faites le calcul. Par contre, je bois jamais de café, donc je compense un peu avec quelqu'un qui pourrait boire 4 ou 5 cafés dans la journée. Si vous avez l'habitude de boire ce genre de boisson, vous le faites pour avoir plus d'énergie, ou peut-être pour avoir plus de motivation, ou encore pour être mieux hydraté ou pour améliorer votre santé, je vous ai demandé de répondre à ce petit sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne, et j'ai eu des résultats assez intéressants. Mais je voulais surtout mettre ces résultats en parallèle d'une enquête réalisée aux États-Unis pour cerner les motifs de consommation, et voilà ce qui en ressort. 66% des personnes interrogées confirment consommer des boissons énergisantes pour avoir plus d'énergie, 35% pour être plus motivé, 21% pour mieux s'hydrater et 18% parce que ce serait bon pour la santé. Bon, alors ceux qui prennent ça pour la santé et pour s'hydrater, buvez de l'eau, ce sera plus efficace. Par contre, ceux qui en prennent pour être plus motivés ou avoir plus d'énergie, c'est déjà un peu plus cohérent. Après, même si la caféine et la taurine peuvent être très efficaces pour rebooster un peu, faut pas oublier qu'il y a toujours un effet un peu placebo. C'est d'ailleurs ce qu'a essayé de démontrer une étude de 2021 avec un groupe de 17 jeunes enfants de 13 ans et en surpoids. Les chercheurs ont livré à leur porte 14 bouteilles d'1 litre, mélangeant bouteilles de placebo et bouteilles d'eau. Le nombre de pas quotidiens a été traqué à l'aide d'un podomètre et à la fin de l'étude, les enfants avaient été plus actifs les jours où ils avaient consommé les placebos. Bon ok, on est d'accord, 17 enfants pour une étude scientifique, c'est pas énorme, mais le résultat par contre est intéressant et pas si surprenant quand on sait que les placebos ont de réels effets. Je sais pas si vous vous rappelez le premier shaker de prod que vous avez pris ou la première dose de créatine, je suis sûr que vous êtes senti déjà plus musclé. Là c'est un peu pareil. Je suis pas du tout en train de remettre en question l'efficacité des boissons énergisantes, parce que moi-même, faut dire ce qui est, ça me donne un peu d'énergie quand je suis un peu fatigué, mais il faut dire que le marketing autour de ces produits est tellement bien fait qu'on a vraiment envie de croire qu'on est immédiatement plus vif, plus concentré et avec plus d'énergie. Ok, on va quand même passer en revue les principaux ingrédients des boissons énergisantes pour que vous y voyez un peu plus clair. En premier, le numéro 1, on a la taurine. C'est un acide aminé non essentiel que le corps produit naturellement et qu'on peut aussi retrouver dans l'alimentation. Elle est essentielle à l'absorption intestinale des graisses. Elle intervient aussi dans la construction du système nerveux chez le nouveau-né. La quantité journalière de taurine recommandée est de 2 à 3 grammes par jour. Et le mieux serait de ne pas excéder 5 grammes par jour. En 2009, la Commission européenne de sécurité des aliments a conclu que l'exposition à la taurine par la consommation régulière de boissons énergisantes ne devrait pas susciter d'inquiétude en matière de sécurité. Donc sur ça, on est bon. Le deuxième ingrédient le plus populaire, c'est bien sûr la caféine. C'est un composé naturellement présent dans différents aliments et qui agit comme stimulant sur le système nerveux. La caféine permet de réduire la sensation de fatigue et de restaurer la vigilance. La quantité journalière de caféine recommandée pour ressentir les effets stimulants serait de 2,5 à 4 mg par kilo de poids de corps et par jour. Après, ça dépend de votre sensibilité et de votre consommation habituelle. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine accoutumance si vous consommez ça régulièrement. Je connais des gens qui ont dû se sevrer parce qu'ils étaient à plus de 6 cafés par jour et sincèrement, ils étaient dans un sale état. Les premiers temps, ils étaient vraiment en manque avec un mal de crâne et la sensation d'être un peu dans les vapes. Une fois ces
2 ingrédients ajoutés à la boisson, donc la taurine et la caféine. Le reste va dépendre de la marque de la boisson énergisante. Il y en a qui vont rajouter de la vitamine B, du gingembre, du ginseng, du guarana. En fonction des ajouts, la boisson sera plus ou moins stimulante. Bon, et niveau performance, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça a vraiment un impact? Étant donné que la taurine est présente dans les fibres musculaires et a un rôle primordial dans le processus de contraction et d'étirement d'un muscle, forcément ça peut avoir des répercussions intéressantes sur la production de force à un instant T. La caféine de son côté est considérée comme une drogue socialement tolérée. D'ailleurs, il faut savoir que la consommation de caféine était proscrite par l'Agence mondiale d'antidopage jusqu'en 2004, proscrite dans les compétitions évidemment. Les athlètes étaient sanctionnés s'ils présentaient des taux de concentration de caféine supérieurs à 12 microgrammes par litre. Depuis cette date, la consommation n'est plus réglementée. Pour rester sur le sujet de la caféine, une étude a comparé l'effet de 1, 2 et 3 mg par kilo de poids de corps sur les performances athlétiques de 13 cyclistes entraînés. Les résultats ont révélé une augmentation des performances de 4% après avoir ingéré 2 mg par kilo de poids de corps et une augmentation de 3% avec 3 mg par kilo de poids de corps. Les performances ont été évaluées lors d'un trail de 15 minutes à 60% de la VO2 max. On retrouve aussi des études qui ont donné de très bons résultats avec une dose de 3 mg par kilo de poids de corps. En plus de ça, j'ai une autre référence pour vous. 15 hommes âgés de 18 à 35 ans ont été rassemblés dans le cadre d'une étude dont l'objectif était de déterminer si la prise de boissons énergisantes pouvait avoir une répercussion positive sur les performances sportives. Ils ont été testés à travers différents protocoles expérimentaux. Parmi eux, on retrouve un test max et un test de poigne. Quelques jours avant les tests, les participants ont bien sûr été évalués sur leur perf pour déterminer leur max. Sur les 3 jours de test, les participants se voyaient distribuer au hasard une boisson énergisante ou son placebo. La boisson énergisante contenait 800 mg de taurine, de l'extrait naturel de guarana et 64 mg de caféine. Chaque protocole commençait 1 heure après l'ingestion du liquide, histoire de laisser le temps au principe actif d'agir. Le test de répétition max a été réalisé à 80% de l'ARM sur leg extension en unilatéral. Le but ici était de voir combien de répétitions les participants allaient pouvoir effectuer avec et sans boisson énergisante. Les résultats indiquent que les sujets ayant consommé une boisson énergisante ont eu de meilleures performances au leg extension, mais également au test de grip. Les résultats par contre étaient moins parlants sur le saut vertical et sur les sprints. Par contre, toutes les personnes du groupe pesaient environ 79 kg. Si on fait le calcul, ils n'étaient pas du tout ni à 2 ni à 3 mg de caféine par kilo de poids de corps. Malgré ça, les résultats sont quand même concluants. Peut-être que c'est dû aux 800 mg de taurine, ce qui est quand même un très bon dosage comparé à d'autres marques qui ont une teneur bien plus faible. En parlant de la composition des boissons, ça va plus ou moins varier en fonction des marques que vous choisissez, donc le top, c'est quand même de rester attentif aux valeurs nutritionnelles pour voir ce que vous allez réellement consommer. En fonction de la marque choisie, le niveau de caféine peut varier de 80 à 350 mg et pareil pour les niveaux de taurine. Maintenant qu'on sait ça, c'est vrai que ça donne tout de suite un peu plus envie de traquer sa consommation de caféine et de ne pas boire tout et n'importe quoi à l'aveugle. Pour vous donner une idée, une tasse de café apporte environ la même quantité de caféine, donc si vous prenez une boisson énergisante juste pour la caféine, dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de boire un café sans sucre ou au pire avec un peu de lait ou de lait végétal. Vous aurez la même quantité de caféine, moins de calories et moins de sucre et forcément moins d'ingrédients bizarres. Après, on peut pas tout avoir. Si vous voulez une boisson énergisante sans sucre, forcément il y aura l'ajout d'édulcorants. J'ai fait une vidéo sur les édulcorants d'ailleurs, donc si vous vous demandez si c'est dangereux pour la santé, je vous encourage à aller la voir. Il y a certaines boissons énergisantes, comme l'Amino Energy d'Optimum Nutrition, qui ont une composition assez cool, parce qu'il y a une bonne dose de caféine, une bonne dose de taurine, des électrolytes, des acides aminés et 0 sucre. Et même si forcément il y a des édulcorants pour donner du goût, on se rattrape sur la qualité de la composition. Après, si ça reste occasionnel, en toute franchise, vous risquez pas grand-chose, voire même rien du tout. Le top, c'est bien sûr de consommer un minimum de choses transformées, et les boissons énergisantes en font partie malheureusement. Ou heureusement, ça dépend comment vous voyez la chose. Après, attention, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à prononcer le nom d'un ingrédient qu'il est forcément mauvais pour la santé. Si je vous dis acide pantothénique ou nicotinamide, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui auront deviné que c'est juste de la vitamine B. Donc oui, en vrai, c'est important de faire attention à la composition des aliments, mais encore faut-il bien se renseigner. On a vite fait de prendre un peu peur, alors que si on cherche un peu, on se rend compte que c'est juste une vitamine ou un stabilisant. Bon, je vous préviens, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des compositions d'aliments un peu louches, et parfois les noms imprononçables le sont pour une vraie raison. C'est tout simplement parce qu'on ne devrait pas en consommer. Mais encore une fois, tout est une question de modération, et des fois, c'est bien de prendre un petit peu de recul. Mais c'est quand même un peu hypocrite de faire la chasse aux ingrédients imprononçables, alors que ça va manger au McDo sans s'interroger sur la composition des frites ou sur l'huile de cuisson utilisée pour les préparer. Je peux vous dire que là-dedans, il y en a des conneries. Le truc avec les boissons énergisantes, c'est que ça masque la fatigue sans forcément apporter d'énergie supplémentaire. C'est juste l'effet stimulant de la caféine qui donne un peu cet effet énergisant. Maintenant, admettons que vous ayez un mauvais rythme de sommeil et que vous êtes fatigué tous les jours. Quel serait l'intérêt de traiter le problème à la source alors que dans le frigo, vous attend une solution
de facilité fraîche, sucrée et gazeuse. C'est comme quand on se dit « bon c'est pas grave, je me prendrai un café pour tenir la journée après une mauvaise nuit de sommeil », sauf que si ça devient habituel, vous imaginez que c'est pas du tout optimal. Si vous comptez toujours sur la caféine ou les stimulants pour compenser votre état de fatigue, sur le long terme, ça vous rendra jamais justice. C'est en fait un cache-misère. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les boissons énergisantes peuvent altérer les effets de certains médicaments. J'ai d'ailleurs trouvé ce tableau auprès de la Fédération des médecins du Québec qui nous dit par exemple que dans le cadre d'un traitement antidiabétique, le ginseng qui est contenu dans certaines boissons peut avoir un effet hypoglycémiant. Donc si jamais vous prenez un traitement, quel qu'il soit, renseignez-vous d'abord si jamais il peut y avoir des interactions. On ne sait jamais. Sur certains sites, dont je ne citerai pas le nom, on voit quand même écrit que la caféine et la taurine sont nocifs pour le cœur, alors que la taurine est naturellement produite par le corps et que la caféine est présente naturellement dans plein d'aliments. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver dans le chocolat noir ou le thé. Enfin bref, tout ça pour vous dire, faites attention à ce que vous lisez sur internet et sélectionnez correctement vos sources d'informations. Autrement, vous pourriez vous retrouver à croire que la taurine vient des testicules du taureau ou qu'une boisson énergisante pourrait vous tuer. Prenez les choses avec des pincettes et surtout, assurez-vous de votre état de santé pour pouvoir consommer quoi que ce soit. Ça évitera toutes les mauvaises surprises. Ce serait quand même bien de parler un peu des potentiels effets secondaires des boissons énergisantes et indirectement de la caféine. On peut retrouver palpitations cardiaques, anxiété, irritabilité, possible perte d'appétit, possible insomnie, possible arythmie cardiaque. Quand on sait tout ça et qu'on prend en compte tous les loupés et les scandales liés à la consommation de ces boissons, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi elles sont vendues en libre service quasiment partout et accessibles à tout âge. Demain, un gamin de 12 ans peut s'en procurer, il aura franchement aucun mal à le faire. Et on sait tous que les enfants peuvent se montrer beaucoup moins raisonnables que les adultes dès que ça implique un goût sucré et un joli packaging. C'est vrai que tout nous pousse à en consommer. On nous promet plus d'énergie, plus de concentration et de motivation. Souvent les pubs sont associées à la pratique de sport extrême et tout ce qui est relié à l'adrénaline, l'invincibilité. Et en plus de ça, certaines canettes sont tellement esthétiques que ça en devient presque des accessoires. Bon et puis pour terminer, je dirais qu'il serait totalement con de combiner boissons énergétiques et pré-workout, sauf si vous voulez décéder. Non, plus sérieusement, si j'étais vous, j'éviterais ce genre d'association. C'est juste une question de bon sens. Et pour éviter toute accoutumance, vous pouvez toujours varier entre café, boissons énergisantes et pré-workout. Mais je vous assure que même sans tout ça, vous pouvez être capable de vous donner à fond à la salle. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous le font probablement déjà. Et au-delà de ça, du bon son dans les oreilles, ça reste peut-être le meilleur pré-workout qui existe. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les choses seront plus claires sur les boissons énergisantes. Si vous avez d'autres questions, vous les posez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, évidemment, pouce en l'air, on s'abonne et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.